seulement quelque chose. Il va sauver ma prédication. On acclame Jésus-Christ pour lui. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, ce que moi j'ai retenu, d'abord, avant les deux messages, papa a donné quelques consignes. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué qu'on ne doit pas briser vraiment notre relation, notre communion et tout ce qu'on fait pour Dieu. Nous ne devons pas briser cela, quel que soit ce qui va arriver. Donc, il y a beaucoup retenu ça, ça m'a beaucoup marqué. Et puis aussi, ce que nous avons vu aussi dans le livre des Actes, oui, par rapport aux questions doctrinales, Oui. j'ai compris que, quel que soit, ça veut dire que si c'est une expérience personnelle, ou une prédication, un enseignement, on doit vérifier sur la base de la parole. Amen. Voilà, si c'est pas en conformité, on ne doit pas mettre foi en cela. Amen. Donc vraiment, c'est la parole de Dieu qui va nous envoyer au ciel. Gloire à Jésus. Et puis, bon, ce que j'ai compris aussi dans le dernier message, oui, vraiment, il nous interpelle vraiment de beaucoup veiller sur notre langage. Amen. Parce que sur un peuple qui bavarde, Dieu retire, ça veut dire que sa puissance spirituelle. Amen. Et ce peuple devient charnel. Oui. Et puis, bon, il perd sa position spirituelle. Et puis, il tombe en bas. C'est ça. Donc, vraiment, c'est que ici, il a parlé. Bon, voici un peu ce que j'ai compris. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, qui d'autre a compris un aspect très utile dans ce culte? C'est ce que Dieu nous a dit ce matin. Et tu voudrais partager cela avec nous. Oui, on acclame Jésus-Christ pour notre bien-aimé. Amen. Pour moi, ce que j'ai retenu, Oui. c'est le témoignage de Ulysse Bani. Kingsley Mbali. Kingsley. Kingsley Bani. Où il a dit qu'il n'est pas critiquer les hommes de Dieu. Oui. Voilà. Ce que tu n'as pas vu, que tu dis, ce n'est pas bien, vraiment, Dieu n'aime pas ça. Amen. Tu vois, cette partie-là m'a plu. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. On acclame Jésus-Christ pour notre frère bien-aimé. De ne pas critiquer les hommes de Dieu. De ne pas les accuser. Ce que tu n'as pas vu, n'en parle pas. Ce que tu ne sais rien, n'en parle pas. Plutôt viens le voir ou bien les voir, demande. Ils sont bien placés pour te répondre. Que d'aller parler cela avec quelqu'un d'autre. Maintenant, si c'est faux, tu es tombé dans un péché qui est grave devant Dieu. Et c'est pas bon. Et beaucoup de personnes tombent dans ce genre de péché, ils ont des problèmes. Ils n'ont pas de problème de délivrance, hein. Mais le problème qu'ils ont là, c'est là. Et c'est un grand problème qui est plus puissant que le démon. Ça là, c'est plus puissant que le démon. Les conséquences, là, c'est Dieu qui envoie. C'est pas Satan qui envoie. C'est Dieu qui envoie conséquences là. C'est grave. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, qu'as-tu retenu? Qu'as-tu compris? Toi aussi. Aujourd'hui, là, cette rangée là, la rangée dynamique. Aujourd'hui n'est pas dynamique. Oui, le frère Ézéchiel. Amen. Amen. D'abord, ton premier point que j'ai retenu, Oui. on dit que, comme certains de nos frères et sœurs aussi, je ne sais pas dit aujourd'hui, il n'a pas été à l'heure. Il n'a pas été à l'heure. Et comme le Seigneur voulant chaque fois nous donner un message personnel à chacun de nous, Oui. le message nous concernait. Ah, d'accord. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que chaque dimanche, la majorité des dimanches, je ne dirais pas toujours la majorité des dimanches, je suis à l'heure. Oui. Amen. C'est la remarque que j'ai faite. Et aujourd'hui, la négligence a fait que je suis venu en retard. Alléluia. Amen. Parce que quand je me suis levé, je me suis dit, bon,
mes vêtements que je vais porter sont déjà prêts. Uh-huh. La chaussure que je vais porter est déjà prête. Uh-huh. Donc, pourquoi ne pas passer un peu de temps en train d'écouter la musique de Dieu? Voilà une affaire. Voilà une affaire encore. David dit chaque chose à son temps. Et le temps, je me rends compte, il y a 8 heures, alors que je ne m'étais pas encore lavé. Ah bon. Bon, vu que quand je me suis levé, le temps était un peu bizarre, donc j'ai pris froid quand j'ai dit j'ai chopé un peu d'eau. Voilà encore une autre affaire. C'est ce qui m'a pris le temps et puis bon, je n'ai pas vite arrivé. Alléluia. Amen. Donc quand je suis venu tomber sur le message, en même temps, il dit ah, c'est que ça là, c'est une correction que le Seigneur en fait. Alléluia. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Attends, tu vas continuer. Parce que souvent, quand Dieu donne les messages, les gens pensent que on les cible pour eux seuls. Que c'est à eux seulement qu'on parle. C'est pas bon. Quand Dieu parle ici, là, il s'adresse à tout le monde. Il ne s'adresse pas à une seule personne. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, ils pensent que c'est de eux seuls que Dieu parle. Vous avez vu? Laissez-moi être là-bas. Hein? Il était là-bas. Ce matin, il était avec toi. Voici une preuve. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui se disent que il parle de moi aujourd'hui. C'est moi là. C'est moi là. C'est moi. Voilà une preuve. Voici une preuve. Les messages que Dieu donne ici, là, c'est là-bas ça quitte. J'interroge Dieu avant de venir parler. Il dit voilà ce que tu dois dire. Voilà ce que tu dois dire. Voilà ce que tu dois dire. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Va, dis-le. Il faut parler à tout le monde. Donc ne pense pas que c'est à toi seul que Dieu parle. Ne pense pas que c'est à toi. Et puis si Dieu parle que tu te retrouves dedans là, c'est pour que tu changes. Pourquoi on se plaint de cela? Pourquoi en vouloir à celui qui parle de la part de Dieu? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on en vouloir? C'est pour que tu chantes, pour que tu sois sauvé, que Dieu te parle. Alléluia. Change et puis c'est tout. On n'a pas à se plaindre dedans. Si ce qui a été dit là, tu te reconnais dedans, dis merci à Dieu. C'est parce qu'il t'aime, qu'il t'interpelle. Et change, c'est tout. Voilà ce que Dieu demande. Que tu te plaignes. Alléluia. Que tu te plaignes. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Continue. Et concernant le second message qui m'a touché, c'est comme ce que le frère a révélé. Oui. Concernant les hommes de Dieu. Concernant les hommes de Dieu. Et vous avez touché un aspect aussi qui m'a marqué. Oui. Amen. Amen. De ne pas se venger soi-même. Les hommes de Dieu ne sont pas ces gens méchants. Et puis tout le monde. C'est un message pour tout le monde. Ce n'est même pas les hommes de Dieu. Amen. Amen. J'ai voulu chuter par là pour dire que ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Les chrétiens eux-mêmes ne doivent pas se venger. Très bien. Amen. Et moi, mon cas particulier, parce que je ne dirai pas le nom de tout le monde. Amen. Moi, majoritairement, avant d'avoir connu ce passage de la Bible là, moi, je me vengeais moi-même. Parce qu'il ne veut pas attendre que tu me fasses quelque chose. Et puis, je vais attendre. Dieu, on dit son deuxième nom, et puis lui, il a plusieurs noms. On dit c'est le temps. Il va attendre combien de temps? Alors que moi, je veux que ça se passe sur le champ. Dès que t'es fait. Lui, dit moi d'attendre, il va me venger. La douleur que moi, il ressent. Lui, il ne ressent pas ça. Il dit moi d'attendre. Lui, il va me venger. Donc, moi, il veut faire pour moi-même sur le champ. Là, comment il voit, là, il sait que là, c'est bon. Mais quand il a lu ce passage, il a dit vraiment, on prie un Dieu qu'on ne connaît pas. On prie un Dieu même dont on est encore éloigné même. Donc, vraiment, on a notre cœur à part, et puis Dieu lui, il a son cœur à part. C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi, moi, je n'accepte jamais qu'on dise que moi, j'ai le même Dieu que les musulmans, j'ai le même Dieu que les autres religions. Je n'accepte jamais. Oui. Parce que ce que moi, mon Dieu tolère là, eux, Dieu ne tolère pas ça. C'est ça. Là où mon Dieu est prêt à pardonner là, eux, Dieu n'est pas prêt à pardonner là-bas. Ce que moi, mon Dieu qualifie d'acceptable là, eux, Dieu qualifie ça d'inacceptable. Alléluia. Et quand j'ai pris beaucoup d'aspects de la chrétienté, l'aspect que Jésus a adopté, c'est vraiment une folie pour eux.
Quand je dis peut-être c'est une parole aussi de perdition d'admettre qu'on prie tous le même Dieu. C'est une manière, c'est une ruse aussi du diable de pouvoir nous conduire vers la perdition. On ne prie pas le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Je dis ça toujours et bon, ça suscite forcément des débats entre même des chrétiens, ça suscite des débats. Donc c'est ce que je voudrais ajouter. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu as retenu toi aussi? Tu as acclamé pour les autres. Il faut qu'on acclame pour toi aussi. Ce que tu as retenu, on a bien nous dit aussi. Là, on va acclamer pour toi aussi. Amen. Ah, on acclame le Seigneur pour la sœur Kétia. Voilà, au moins, elle vient de l'arranger pour sauver l'honneur. L'arranger de gloire. Oui. Comment on dit chez vous là, nouvelle? Faut parler, tout le monde va comprendre. Cacaoma. Voilà. On y va. Ce que j'ai compris, comme le frère disait, Oui. on n'est pas vite, je ne suis pas vite venu. Toi aussi, tu n'es pas vite venu aussi. C'est la même chose là. Il faut bien parler la même chose. Elle a une lourdeur qui pèse sur elle dans ces temps-ci. Elle n'arrive pas à venir à l'heure. Je suis tombée sur le message où papa est en train de donner l'exhortation à tout un chacun de changer son comportement. Amen. Voilà, vis-à-vis au programme qu'il donne à l'église. Oui. Le cas il donne, c'est pour tout le monde. Amen. Un groupe de personnes seulement. Voilà. Donc, quand il parlait de la sœur qui est venue le voir par rapport à la période de la femme. Oui. Donc, ce que j'ai compris, je me suis dit que les musulmans, là, eux, ne croyaient pas à Jésus. Oui. Voilà. Plus la crucifixion de Jésus, ils ne croyaient pas que le sang est versé. Donc, eux, ils ne font rien avec tout ce que Jésus a fait. Voilà. Donc, c'est pourquoi eux sont toujours dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Amen. Ça, j'ai compris. Amen, amen, amen. Donc, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, ce n'est plus un. Donc, si tu crois que le sang de Jésus est versé pour te purifier, pour effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi, tu dois savoir faire la part des choses. Amen. Amen, amen, amen. On acclame Jésus-Christ. Acclamez Jésus pour la sœur Kétia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oui. Gloire à Jésus. Qui d'autre aussi encore? Oui, on acclame Jésus pour ma bishop. Là, tu viens boire ici. Amen. Il contrôle bien les choses. Bonne discipline. Il faut t'assurer que tu contrôles tout bien. Il faut vérifier. Hein? Oui, Maman Bishop. Alléluia. Amen. Moi aussi, je voulais parler de ce que papa parlait le matin. Oui. Concernant notre comportement, le retard. En tout cas, je suis venue ici en retard. Amen. Mais le problème, c'est que comment je vais faire. Je sais pourquoi je suis triste, c'est pas parce que j'ai dit papa a mal parlé, mais comment je dois faire même pour ne pas que cela arrive encore. Amen. Attends. Bien. Comme le dit. Seigneur, cette déclaration pas trop au cœur. Comment elle va faire pour ne plus que cela lui arrive? Tu es Seigneur des Seigneurs, tu es au ciel. Et tu vois le désir ardent de son cœur, c'est ce qu'il a tristé. Je prie au nom de Jésus que cela ne lui arrive plus jamais. Que ce retard retourne dans la Bible. Au nom de Jésus. Puisque ce n'est plus le désir de son cœur.
Donne-lui la grâce de plus venir en état au nom de Jésus. Que Dieu, tu l'as béni sur